À notre collègue Éric Bocquet pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Merci Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, mais je sais, Monsieur Véran, que c'est vous aujourd'hui qui avez chaussé les bottes. L'association Terre de Liens publiait hier un rapport très intéressant sur la propriété des surfaces des terres agricoles en France. En pleine semaine du Salon de l'agriculture, les constats présentés sont de nature à générer de grandes inquiétudes pour l'avenir de notre agriculture. Il y a en France 496 000 chefs d'exploitation agricole, mais seuls 35% des terres cultivées appartiennent aux agriculteurs. Le rapport présente un phénomène nouveau. On voit se développer des sociétés agricoles dont certaines sont financiarisées. Celles-ci possédaient 7% de la surface agricole il y a 20 ans. Ce chiffre atteint aujourd'hui 14%. On découvre ainsi que de grands groupes comme Auchan, Chanel ou L'Oréal achètent des terres agricoles. Les capacités de l'innovation financière sont décidément illimitées, nous le savions. Nous connaissions la finance des villes, nous découvrons aujourd'hui la finance des champs. Ces sociétés possèdent aujourd'hui 640 000 hectares. Ces pratiques font flamber le prix à l'hectare, rendant par conséquent difficile l'accès de petits agriculteurs aux terres et favorisant aussi les exploitations de très grande taille. Au cours des 40 dernières années, 2 enquêtes statistiques pour étudier la structure de la propriété des terres agricoles ont été menées par le service statistique du ministère de l'Agriculture. Or, depuis 30 ans, le ministère ne recueille presque plus aucune donnée. Monsieur le ministre, ma question est double. Tout d'abord, n'est-il pas temps de procéder à un audit complet afin de prendre la mesure de ce phénomène nouveau? Et deuxièmement, nous pensons qu'il y a urgence à renforcer la régulation foncière agricole. La future loi d'orientation agricole ne devrait-elle pas être l'occasion d'en lancer le chantier? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre porte-parole du gouvernement, Monsieur Véran. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Éric Bocquet, vous m'interrogez sur la financiarisation des terres agricoles et vous avez raison. Il y a de la concurrence sur l'usage du foncier et la préservation des terres agricoles, c'est une priorité pour le gouvernement, partagée donc. C'est un sujet de souveraineté agricole et de souveraineté alimentaire. Alors il y a des outils de régulation qui ont été mis en œuvre dans l'après-guerre, le contrôle des structures, les actions des SAFER, le statut du fermage. On bénéficie ainsi en France du prix du foncier parmi les moins chers d'Europe. Et cela permet de maintenir la diversité des modèles, c'est un élément essentiel. Par ailleurs, 2 avancées législatives importantes ont été réalisées, cette fois-ci lors de la précédente législature, c'est un peu plus récent. Et vous les connaissez, d'abord la zéro artificialisation nette, sur lequel le Sénat est très engagé, avec des dispositions qui prévoient que les documents de planification régionale intègrent des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols. La mise en œuvre également d'un contrôle renforcé des opérations sociétaires, issue de la loi du 23 décembre 2001, dite la loi Sans Passe-Tout. Elle instaure un dispositif d'autorisation administrative préalable en cas de cession de titres sociaux, uniquement si l'opération confère le contrôle de la société au cessionnaire et lorsque les surfaces ainsi contrôlées dépassent un seuil d'agrandissement significatif. Enfin, vous le savez, nous avons lancé une grande concertation sur le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricole. L'objectif, nous voulons installer des agriculteurs en leur donnant les moyens de s'adapter aux conditions climatiques, techniques et économiques de demain. Les questions de foncier seront évoquées à cette occasion. Comme vous le savez, vous venez de l'appeler de vos vœux, il ne s'agit pas que de leviers législatifs. Nous devons construire cela, bien sûr, avec les élus locaux. Et notre objectif commun, c'est donc de pouvoir agir rapidement avec des outils opérationnels. Monsieur Bocquet. Oui, Monsieur le ministre, je pense qu'il y a véritablement urgence sur cette problématique. Une ferme sur 10 est aujourd'hui une société financiarisée. Et je citerai en conclusion la première phrase du rapport de Terre de Liens. Je cite: « Le jour où nos ancêtres ont fait de la terre une marchandise est un jour noir pour l'humanité. » Merci.